Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question: qui suis-je? Déjà, on a un rapport imaginaire à nous-mêmes. Freud nous dit par exemple dans son introduction à la psychanalyse: le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Pour mieux comprendre cette citation, on peut comparer le psychisme à un iceberg. La conscience représente la partie émergée, tandis que l'inconscient constitue la vaste partie immergée, cachée sous l'eau. Et Freud nous explique que c'est justement cette inconscience qui détermine notre pensée consciente. Il détermine 3 instances du psychisme. Déjà, il y a le ça. C'est celui qui cherche à satisfaire nos pulsions sexuelles, libido et pulsions mortelles. En gros, toutes nos pensées dites inavouables. Ensuite, on a le surmoi. C'est celui qui va réguler tout ça. En gros, c'est la censure. Il t'empêche de réaliser ses pulsions. Et enfin, t'as le moi. Lui, c'est l'être de surface qui fait l'arbitre entre les exigences du ça et les interdits du surmoi. D'ailleurs, quand tu transformes une pulsion de ton ça en un désir moralement, socialement acceptable, ça s'appelle la sublimation. Par exemple, selon Freud, l'amour de Dieu ou de ses parents, c'est la sublimation de la libido. Ou genre le sport de compétition, l'ambition politique, c'est la sublimation de l'agressivité. Et quand tu ne peux pas adapter tes pulsions à la réalité, elles sont refoulées. La seule manière qui te permettrait d'accéder à ton inconscient, c'est avec la méditation ou la psychanalyse. Du coup, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est: suis-je seulement ce que mon inconscient fait de moi? Pour avoir la réponse, je te donne rendez-vous dans la partie 3.